Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du concours. Je vais checker ça rapidement, je vous donne la réponse. Et ensuite, vu que les participations du concours étaient en lien à mon manga, j'ai envie de faire un petit retour sur les dessins et donner mon avis par rapport à mon univers, aussi un petit peu au style graphique. Sans plus attendre, je check rapidos les résultats. On a le résultat qui est tombé, le gagnant du concours est Light avec son perso Lia. Donc félicitations à Light. Sans plus attendre, je vais expliquer un petit peu mon avis sur chacun des dessins. Je pense que le mieux c'est d'avoir lu au moins un chapitre de mon manga God Diamond. Je vais mettre le lien en description pour avoir un petit avis quand même sur l'univers. Donc le premier ça a été Cocopat avec son perso Mochi. Déjà par rapport à l'univers God Diamond, donc on retrouve assez bien le côté ange God Diamond. Avec l'auréole, je trouve que ça manque un poil d'armure par rapport à mes personnages, mais sinon ça va. Déjà ce qui est cool aussi dans le dessin, c'est le côté papier. On voit qu'il y a eu du collage, il y a eu des effets dans le fond, il y a eu un travail typographique pour créer le titre du personnage. On le voit sur plusieurs angles et c'est assez intéressant pour une présentation. Et on retrouve aussi les petits mochis. Les couleurs fonctionnent assez bien entre elles, le côté un petit peu arc-en-ciel et multicolore. Ensuite, on avait la participation numéro 2, notre grand gagnant du concours. Là, on a un pouvoir super bien fait au niveau des textures un peu fluorescentes, translucides, fantomatiques. Je trouve que ça en jette. Il y a bien le côté humain avec les vêtements, humain normal, mais j'aurais bien rajouté quand même des petites poches ou des petites fermetures éclairs, des trucs qui montrent vraiment que c'est fait à notre époque aujourd'hui. Alors, au niveau des armures, je trouve qu'il y a un travail un poil différent des armures que j'ai fait. Elles font un petit peu plus royales, avec plein de petits ornements, plein de petits diamants dessus, de petits joyaux. Je vais pas dire que ça va pas avec le thème, c'est un peu différent de ce que j'ai fait, mais ça aurait pu arriver. Sinon on ressent bien l'ambiance dans le ciel. Le casque qui ressemble un peu à un écouteur, ça j'ai vraiment bien aimé. Et les diamants fragmentés, qui c'est assez original. C'est pas un truc sur lequel je serais parti dans mon histoire, mais c'est plutôt pas mal. Sinon voilà, le drap assez ample qui tourne, c'est assez stylé. C'est vraiment un élément que j'aurais aimé avoir sur un de mes personnages et que je pourrais mettre sur un de mes personnages. Donc évidemment moi j'ai pas voté pour le concours, mais je trouve qu'elle mérite totalement sa place. Voilà, je le dis. Ah oui, et aussi quand même, c'est quand même très travaillé comme illustration. Il y a plein de détails. Et ça, on sent qu'elle y a passé du temps et de l'investissement, et ça paye très souvent. Ensuite, on a Lydie qui nous a fait le perso 6. Alors, ce personnage, il va assez bien avec l'univers. Encore une fois, quand même, les armures, il y a quand même beaucoup de joyaux, ce que j'ai pas tellement fait. C'est un côté un peu plus féminin, je trouve. Mais là, par contre, on a des vêtements qui vont un peu plus avec un truc qu'on pourrait trouver aujourd'hui, bien qu'il y ait un côté quand même un petit peu ancien. En tout cas, c'est un beau mélange, donc au niveau de la tenue, c'est plutôt pas mal. Alors là, du coup, il y a les oreilles pointues, donc il y a un côté un peu elfique. C'est pas un truc sur lequel j'avais inventé, pour le moment j'étais parti que sur une espèce humanoïde, mais pourquoi pas. C'est un truc qui aurait pu être inventé, j'ai dit qu'on était libre à inventer un peu la suite de l'histoire, donc c'est une possibilité. L'auréole un peu plus grande, encore une fois c'est pas ce que j'ai fait, mais pourquoi pas, en vrai. On peut imaginer des changements d'auréole en fonction du niveau de puissance, de la personnalité du personnage ou autre, donc c'est pas si mal. L'écharpe un peu longue, ça j'aime bien, ça me rappelle un personnage là dans Beyblade que j'adorais, mais vraiment les premiers Beyblade, pas les Metal Fusion. Il y a beaucoup de détails sur le vêtement, ce qui est plutôt pas mal. Il y a un beau travail au niveau de la texture et des plis des vêtements, donc là c'est vraiment quelque chose qui ressort sur ce dessin. Voilà, je pense que le petit détail qui a fait que ça a pu perdre un peu par rapport à d'autres, c'était un peu de la couleur dans le fond, ou un peu d'un travail de texture ou d'environnement. Et c'est vrai que sachant que les autres l'ont fait, ça a pu freiner un petit peu l'ambiance du personnage, alors que pourtant il est vraiment stylé. Mais c'était pas demandé dans le brief, chacun faisait ce qu'il voulait. Pour moi, il n'y a pas de souci, et c'est un très très beau dessin, avec 2-3 motifs graphiques. Je pourrais aussi l'avoir dans mon histoire. Alors ensuite, on avait le dessin de Zeno avec son personnage Profik. Alors lui, je trouve que voilà, on retrouve l'univers bleu que j'ai beaucoup mis en avant sur God Diamond. Donc là-dessus, c'est assez réussi. J'aime beaucoup ce dessin, il est très lisse. Les ombres n'ont pas été faites de façon très propre, mais il y a un style. Là, on arrive sur notre premier personnage aussi masculin. Donc il a une aile, c'est pas un truc que j'avais mis sur mes anges, mais c'est une possibilité. Je suis pas contre ça. Pareil, son auréole ressemble à une couronne avec un petit diamant dessus, et je trouve que ça envoie. Je trouve que c'est assez stylé. Encore une fois, c'est pas un truc que j'avais prévu, mais pourquoi pas. Ça peut être aussi encore une évolution de personnage. Voilà, avec ses blessures,
Il est habillé un peu avec des vêtements anciens, ça me fait un peu penser à Zoro dans One Piece. C'est pas forcément ce que j'avais prévu dans mon univers. On peut s'imaginer que c'était dans le passé, donc pourquoi pas. Et je trouve que la composition de la planche est assez sympa. C'est-à-dire que on le voit sur tous les angles, avec des expressions. Donc là, c'est vraiment la présentation est très sympa avec le diamant qui illumine tous les personnages au milieu. La composition est cool. Le côté force brute, le diamant dans la main, ça j'aime beaucoup. Moi, j'avais imaginé que c'était que dans le front, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui ont mis les diamants un peu partout sur le corps. Donc ça peut être une idée originale. Ensuite, on a Phoenix qui nous a fait le personnage Polly. Donc là, elle nous a fait une espèce cyclope. Comme j'ai dit, pour le personnage un peu elfique, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais prévu, mais qui est possible d'exister dans mon manga. C'est marrant, elle a mis des armures argentées et je crois pas avoir fait encore d'armure argentée, mais pourquoi pas. C'est quelque chose qui aurait pu être fait. Un truc un peu gladiateur, oui. Voilà, sur cette tenue, on va dire non armure, à part le sweat à capuche, il n'y a pas encore beaucoup de vêtements humains. J'aurais aimé un petit peu plus de vêtements humains. En tout cas, vêtements d'aujourd'hui, peut-être des pantalons ou accessoires ou choses comme ça. On est peut-être un petit peu trop dans le gladiateur. Mais en tout cas, par exemple, la coiffure est très stylée. Au niveau de l'auréole et du saphir sur le front, ça respecte beaucoup l'univers. Et ça a été fait avec un style assez sympa. Je sais pas si c'est de la peinture ou du marqueur, mais c'est super dynamique, on dirait presque un tableau. Donc là-dessus, c'est très cool, quoi. C'est très dynamique. Puis on a les croquis à côté qui montrent un petit peu comment a été imaginé le personnage. Au niveau de la réal, il y a une proposition qui est artistique et intéressante, avec beaucoup de couleurs, et j'aime beaucoup sa coiffure. Ouais. Ensuite, on a Sensen avec Burus. Donc là, on le voit, le point fort de ce dessin, c'est la dynamique, la composition, et aussi l'énergie avec les effets de lumière et tout. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est effet de texture, lumière et pouvoir, c'est vraiment un truc que j'aime bien. On a un style qui est très, on va dire qu'il y a beaucoup de traits partout. Je trouve que ça peut un peu porter à confusion, mais ça peut aussi augmenter beaucoup le dynamisme. C'est un travail de texture qui est pas quelque chose qu'on voit souvent. J'aime beaucoup le fait qu'il arrache sa pierre pour qui bridait sa puissance. Même si dans mon histoire c'est quelque chose qui normalement donne du pouvoir, là pourquoi pas, ça peut être une pierre spéciale qui peut te brider ou un truc comme ça, donc ça pourrait exister dans mon univers. On voit encore peut-être pas forcément le vêtement humain, ça c'est un truc du coup qui revient pas mal dans le concours. Je vois qu'il y a quand même un pull jaune, dessin très lumineux, peut-être qu'on aurait aimé un peu mieux voir les détails du chara design pour mieux se faire une idée. Et ensuite le dernier dessin, donc c'est le dessin de Pigeon avec Jaël, qui a aussi été beaucoup aimé. Je tiens à dire que les votes étaient très serrés, ça s'est joué à un vote et toutes les participations ont eu des votes, donc c'est déjà pas mal. Alors lui, je trouve que c'est vraiment en l'état le personnage qu'on pourrait le plus retrouver dans mon histoire. Même si ça manque un tout petit peu d'armure, j'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus. Donc on voit son jean quand même avec une sorte de ceinture dorée. Au niveau des couleurs, c'est homogène. Le blanc, le rouge, c'est des couleurs qui vont bien ensemble, avec un pouvoir super bien réalisé, avec un effet de plasma, d'éclair qui rend bien. Et une grosse auréole rouge. Là, c'est une auréole un petit peu différente, assez large. Pourquoi pas, ça pourrait être une sorte d'évolution, encore une fois. Et un petit diamant à l'oreille que je n'ai pas fait dans ce manga-là, mais que j'ai fait dans un nouveau one-shot qui va bientôt sortir. Donc c'est clairement quelque chose que j'aurais pu faire. Donc là-dessus, on a été un petit peu connectés. Donc voilà. C'est un beau dessin. Encore une fois, par rapport à d'autres personnages, peut-être qu'il manque un petit peu d'un fond ou d'un truc comme ça, d'effet. Après, bon, le fond blanc, ça va avec la couleur blanc. Mais voilà, je pense que ce qui aurait pu le rendre un peu plus gagnant, c'est de rajouter un petit peu plus d'effet par rapport aux autres participations. Mais encore une fois, c'est ce que j'avais demandé. Si ça vous plaît de voir des analyses de dessins, peut-être que je pourrais faire des analyses des dessins des abonnés, faire des réactions. Pareil pour le concours. Là, je suis un petit peu arrivé à court de mes dernières idées. Donc, si vous voulez qu'il y ait de nouveaux concours, si ça vous plaît, n'hésitez pas à balancer des idées sous cette vidéo. Comme on a pu voir, il y a des concours de scénario et de dessin pour contenter un peu tout le monde. Puis comme vous l'avez vu sur ma chaîne, je parle aussi beaucoup de scénario et de comment créer une histoire. Donc c'est aussi un truc qui me plaît. Je tiens à dire une dernière fois bravo à tous les participants. Ils ont vraiment fait des beaux projets. S'il y avait vraiment du haut niveau, c'est agréable de voir à quel point il y a un haut niveau de dessin. Il y en a même qui me disent en commentaire des fois tes abonnés dessinent mieux que toi. Et j'ai envie de dire tant mieux. Moi, mon idée c'est de transmettre ce que j'aime faire, transmettre mes connaissances. Mais si à côté il y en a qui sont balèzes et qui font des choses magnifiques, c'est tant mieux et ça me fait super plaisir de partager leurs dessins. Donc continuez comme ça pour ceux qui sont à fond dans le dessin et qui adorent faire ça. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao.